Il y a pile 5 ans sortait en librairie le 7e roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, qui décrivait avec une précision chirurgicale la colère du monde paysan face aux dérives de l'agro-industrie, à l'empilement des normes et aux salaires de misère. Un livre qui s'achève sur une scène d'ultra-violence où une vingtaine de paysans au désespoir bloquent une autoroute entre Paris et Caen et mettent le feu à leurs engins agricoles, affrontant les CRS avec des armes lourdes. C'est le scénario qui fait trembler le gouvernement, alors que la révolte du monde paysan, déjà endeuillée par plusieurs morts, s'étend à coups d'action, coups de poing et de blocage des routes. Et ça fait des mois qu'en coulisses, de nombreux responsables politiques, toutes tendances confondues, décrivent une France transformée en cocotte-minute, un climat, je cite, pré-insurrectionnel, et brandissent le risque d'une explosion sociale. Leur hantise, un mouvement de révolte de grande ampleur qui ferait la jonction entre toutes les colères, du ras-le-bol contre les normes jusqu'à la vie trop chère, en passant par de nouvelles émeutes en banlieue. Ça va péter, je sens une explosion révolutionnaire, on va vers une explosion sociale multifacette, s'inquiétait par exemple cet automne un ancien ministre de Jacques Chirac, très pessimiste pour la suite. On accumule les sujets de mécontentement. Un jour ou l'autre, la facture va arriver et je crains fort un remake des Gilets jaunes, s'alarmait un autre ancien ministre. Bien sûr que ça va péter et ça ne se passe jamais 2 fois de la même façon, prévenait enfin un responsable syndical. Emmanuel Macron le sait, la France est éruptive. Il a affronté depuis son élection de 2017 la crise des Gilets jaunes, des manifestations monstres contre sa réforme des retraites et une violente explosion en banlieue cet été. Il le dit souvent à ses ministres, humez l'air de nos campagnes, tendez l'oreille à ce qui se passe dans le pays. Tous les ingrédients d'une colère noire de fait sont sur la table et certains élus redoutent que l'augmentation de 10% quasiment des tarifs de l'électricité au 1er février soit l'étincelle qui met le feu aux poudres. Un responsable du Parti socialiste disait il y a quelques semaines « Tout ça se finira soit par une insurrection populaire, soit par une insurrection électorale avec Le Pen et Bardella ». Le même ajoutait, résigné, « Il faudrait presque souhaiter que ça pète dans les urnes plutôt que dans la rue ». C'est l'autre immense inquiétude du gouvernement, que le Rassemblement national, le parti de la colère, capte ses mécontentements. Selon un sondage IFOP pour le Nouvel Économiste publié cette semaine, la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes du 9 juin atteint 31% des intentions de vote. C'est 12 points de plus que la liste macroniste, du jamais vu jusque-là.